Oui, quelqu'un qui est resté à terre pendant 38 ans, lorsqu'il se lève, il va tâtonner. Il peut tomber. Mais l'essentiel, c'est de se lever. Et j'ai continué. On me dit, autour de cette piscine de Bethesda, il y a 3 catégories de personnes. Il y a les aveugles, les boiteux et les paralytiques, selon moi, Dr Toulassi. Les aveugles sont les pays développés. Grande économie, grande puissance militaire, nucléaire, missiles, ceci. C'est ça qui fait leur confiance. Et quelque part, dans Révélation, on va leur dire, aveugle que tu sois, achète le colis et mets sur tes yeux. Les pays développés, les économies développées, qui sont développées par quoi on le sait, sont aveugles. Sont aveugles. Le rationalisme, oui, Dieu n'existe pas, oui, c'est la science. Et deuxième catégorie de gens, ce sont les boiteux. Les pays en voie de développement. Oui, ça va, ça peut aller, tout ça, tout ça. Et troisième catégorie de personnes, les paralytiques. Les non développés ou les développés du sous-développé. Donc vous voyez cette catégorisation de l'humanité que Jean nous dit ici, dans Jean chapitre 5, que lorsque vous allez à l'Assemblée générale des Nations Unies, vous voyez les 5 continents qui sont là, Amérique, Afrique, Asie, Europe, Australie ou l'Océanie, tout ce que vous voulez. Mais dans tous ces pays-là, vous avez des aveugles, vous avez des boiteux et vous avez des paralytiques. Et à ces paralytiques, on leur a toujours fait croire, venez à l'Assemblée générale des Nations Unies, il y aura la promesse de la Russie, le soutien des États-Unis, le soutien de la Banque mondiale, le soutien du FMI. Ça nous a toujours fait quoi? Rien. Les Africains comprennent-ils vraiment ce que le Burkina, le Mali et le Niger sont en train de faire? Dans une allégorie de Jean chapitre 5, autour de la piscine de Bethesda, Jésus avait trouvé un homme, vieux de 38 ans. Et Jésus lui a dit, lève-toi, prends ta natte et marche. À mon humble avis, ces 3 pays, le Burkina, le Mali et le Niger, ont compris qu'autour de la piscine de Bethesda, où on nous fait croire les mirages de développement, les mirages de démocratie, les mirages de stabilité, nous sommes toujours restés à la porte des brebis, une image de sacrifice, une vache à lait. Alors, je me suis amusé d'abord. D'abord, le jour là, c'est un jour de sabbat. Et autour de la piscine de Bethesda, je l'approprie à cette Assemblée générale des Nations Unies. On dit non, on attend un ange qui va venir. Mais on connaît le processus. Après le discours du secrétaire général des Nations Unies, ce sont les grandes nations. Et on nous dit il y a 5 portiques. 5 portiques. On m'a dit d'abord, c'est les 5 livres de la Torah. D'autres personnes m'ont dit, c'est les 5 sens. L'ouïe, l'odorat, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Mais il y a un monsieur qui est resté là-bas, 38 ans. Donc la piscine de Bethesda, avec l'euphorie et les promesses, ça n'a toujours jamais donné ce qu'il cherche. Il n'y a personne qui pouvait l'aider. Et on nous a dit, au sud du Sahara, aucun pays ne s'est développé sur les aides extérieures. D'ailleurs, le FMI et la Banque mondiale nous ont imposé l'ajustement structurel. Oui, on commence toujours l'année sur un déficit budgétaire. Compensé par qui? Pourquoi? Sans les investir dans l'enseignement supérieur. Le Burkina, le Niger, le Mali, ont-ils compris cette ordonnance de Jésus? Il dit, lève-toi. Ça dit, il faut prendre conscience. Tu es resté ici pendant 38 ans, ça n'a rien changé.
Après ces choses, ce sont les mêmes choses, méta, tauta. Il n'y a jamais de nouveau. Alors, prends conscience, lève-toi. Et quand tu te lèves, prends ta natte, c'est-à-dire cette configuration, cette identification de sous-développement où on vous dit, la natte, c'est ce qui vous ploue à la terre. Vous ne pouvez jamais vous lever. Vous ne pouvez jamais vous développer de vous-même. Et Jésus dit, si l'Afrique veut se développer, lève-toi, prends conscience, change de position. Qu'on nous appelle les non-alignés, les sous-alignés, les pro-alignés, les hypo-alignés. Lève-toi. Burkina, Mali, Niger ont-ils compris qu'il faut se lever? Et quand tu te lèves, il faut finir avec la définition universelle du sous-développement. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut marcher. Oui, quelqu'un qui est resté à terre pendant 38 ans, lorsqu'il se lève, il va tâtonner. Il peut tomber. Mais l'essentiel, c'est de se lever. Et j'ai continué. On me dit, autour de cette piscine de Bethesda, il y a 3 catégories de personnes. Il y a les aveugles, les boiteux et les paralytiques, selon moi, Dr Toulassi. Les aveugles sont les pays développés. Grande économie, grande puissance militaire, nucléaire, missiles, ceci. C'est ça qui fait leur confiance. Et quelque part, dans Révélation, on va leur dire, aveugle que tu sois, achète le colis et mets sur tes yeux. Les pays développés, les économies développées, qui sont développées par quoi, on le sait, sont aveugles. Sont aveugles. Le rationalisme, oui, Dieu n'existe pas, oui, c'est la science. Et deuxième catégorie des gens, ce sont les boiteux. Les pays en voie de développement. Oui, ça va, ça peut aller, tout ça, tout ça. Et troisième catégorie de personnes, les paralytiques. Les non développés ou les développés du sous-développé. Donc vous voyez cette catégorisation de l'humanité que Jean nous dit ici, dans Jean chapitre 5, que lorsque vous allez à l'Assemblée générale des Nations Unies, vous voyez les 5 continents qui sont là, Amérique, Afrique, Asie, Europe, Australie ou l'Océanie, tout ce que vous voulez. Mais dans tous ces pays-là, vous avez des aveugles, vous avez des boiteux et vous avez des paralytiques. Et à ces paralytiques, on leur a toujours fait croire, venez à l'Assemblée générale des Nations Unies, il y aura la promesse de la Russie, le soutien des États-Unis, le soutien de la Banque mondiale, le soutien du FMI. Ça nous a toujours fait quoi? Rien. Et même les missions des Nations Unies dans nos pays ont donné quoi? Donc, la Bible dit, tu veux te développer, tu veux être guéri, ce qu'on te dit là, c'est faux, ça n'a jamais existé, ça n'a jamais rien donné. Alors, lève-toi. Prends ton lit et marche. Alors, le Burkina, le Mali, le Niger, ont-ils compris quelque chose que beaucoup d'autres pays auront appris à comprendre? Et maintenant, ça me permet de revenir aux églises. Nous aussi, nous sommes là. On dit, oui, il faut jeûner, il faut prier, la manne viendra du ciel. Mais on est resté toujours pauvre. Et c'est pourquoi quelqu'un définit l'église comme la maison des pauvres. Est-ce que la prière donne la bénédiction? Est-ce que le jeûne donne la bénédiction? Pourquoi ne pas aller vers the job creation? Pourquoi ne pas aller vers le brainstorming? Assurons-nous en tant qu'église. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut créer? C'est pour cela qu'il faut applaudir des églises qui ont commencé la microfinance, l'agro-pastorale. Il faut aller vers ça. On vous a toujours dit, jeûner et prier. Et ça va vous donner quoi? Et qu'est-ce que ça n'a pas encore donné? Et on lit un capitalisme croissant chez ceux qui nous promettent monts et vallées, qui ont plusieurs véhicules, plusieurs maisons, plusieurs millions sur leur compte bancaire, alors que toi, dans l'église, tu ne trouves pas à manger. Burkina, Mali, Niger, sont-ils en train d'appliquer ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 5? Et puis même, j'ai vu, le mot Bethesda, là-bas, c'est pas en hébreu. En hébreu, on me dit Beth, en araméen d'ailleurs, c'est la langue que Jésus a parlé. Jésus n'a pas parlé hébreu, il a parlé araméen. On me dit Beit Zata. Beit Zata. On me dit que c'était un pays en Éthiopie. Et les gens empruntaient la route là pour aller en Israël.
Et ça fait 100 kilomètres. Et il se peut que ce soit la route que l'eunuque éthiopien, dans Actes chapitre combien? 8, 6, a prise. Alors, on dit Beth Zeta, la maison des olives. Oui, olives, huile d'olive, la religion, la guérison, le commerce, c'est la maison d'olive. Où est notre olive? Où est notre commerce? Où est notre bénédiction? Le Mali, le Niger, le Burkina ont-ils compris que les assemblées des Nations Unies dont on nous promet les olives, on n'a jamais trouvé d'olives et l'Afrique est toujours restée à la porte des brebis. Un continent sacrifié. Nos ressources ne servent à rien. L'or, diamant, le coltan, tout ça, manganèse, le pétrole, tout ça vient de ce continent où les gens ne trouvent pas à manger. Jésus est venu à l'Assemblée générale des Nations Unies et dit Afrique, n'attends pas un ange pour venir secouer quelque eau que ce soit. Lève-toi, prends conscience. Prends ta natte. Accepte la définition, acceptons que nous sommes pauvres. Acceptons qu'on n'a plus besoin d'acheter de vieux appareils en tonnant de 45, 46, 60, 70, 80, alors que les gens vont vers la nanotechnologie et marchent. On peut créer les choses nous-mêmes. On peut devenir mieux que nous-mêmes. On n'a plus besoin de la définition de l'extérieur parce que ça ne servira jamais à quelque chose. Alors, lève-toi, prends ta natte et marche. Je voudrais aussi dire, il faut changer la religion. Il faut changer la manière de penser. Pourquoi? Parce que la pensée change le cerveau. Et comme nous avons toujours pensé que nous sommes sous-développés, comme nous avons toujours pensé que nous avons besoin de la Banque mondiale, du FMI pour développer, nous sommes restés sous-développés parce que nous sommes tels que nous pensons. Jésus dit, lève-toi et marche. Puisse l'Union africaine se lever, prendre sa natte et fasse marcher le continent.